cette fusion homme-machine, le transhumanisme. Voilà, la question c'est transhumanisme point d'interrogation. Est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de fusionner l'homme et la machine? Conscience. Et si c'est possible, qu'est-ce que ça va donner? Illusion. Donc oui, ils veulent, c'est l'illusion de transférer la conscience. Renouveau. C'est l'illusion du renouveau. Les deux. Illusion de transférer la conscience et l'illusion d'un renouveau. Toujours cette carte. Pour moi, c'est vraiment une coupure. Coupure à l'égard de la vie telle qu'elle existait auparavant. Voilà. Alors toujours dans ce questionnement, quelles seront les conséquences pour les humains qui accepteront cette fusion avec la machine au travers d'un plan ou autre chose? Au niveau de l'eau, en même temps, c'est très perturbant. Ce qui me vient, il n'y a pas de sens. Ça va créer un chaos. Il n'y a pas de sens à faire ça. Il n'y a pas de cohérence. Minéral. Moi, je vois quelque chose, oui, qui est Et oui, qui se durcit davantage. organique, quoi. Et même, je vois quelque chose de fossilisé aussi. Ça va créer une lourdeur matérielle encore plus importante et créer un chaos peut-être intérieur. Manipulation. Parce qu'une fois que les êtres humains auront accepté ces puces et ces implants, C'est que de la manipulation, mais c'est un retour inorganique, désordre, chaos, ce qui n'a pas de sens. donc c'est la capacité à manipuler encore plus l'humain et en même temps à diminuer toutes ses capacités. Oui, pour moi, là, c'est aussi une manipulation générale par l'illusion et un retour, une régression du vivant. Cette fusion homme-machine, est-ce que ça va devenir une réalité? Et si oui, est-ce que ça va durer sur le long terme ou pas? Pour l'instant, j'ai une plante. Et tu vois, la rosée, ça peut être, c'est tout frais, c'est maintenant. C'est comme une opportunité, c'est une réalité qui peut se concrétiser. Clarté. Pour l'instant, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est clair, mais qu'ils voient pas la manipulation derrière. Ils pensent vraiment, oui, à un renouveau, mais quelque chose de naturel presque. Mais derrière, voilà, dissonance. C'était mon ressenti, dissonance. Il y a une dissonance entre la réalité et ce qui est ressenti par les gens. Alors, est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'êtres humains qui vont se laisser piéger comme ça ou se laisser fasciner par, Là, oui. Ouais, quoi, ce qui me vient, c'est oui. Tristesse. Donc, oui. qui vont se laisser piéger en fait et qui vont Ouais. peut-être le regretter ou Voilà. et est-ce que ça va durer dans le temps? Là, pareil, fin de début, mais enfin, en tout cas, il y a plus d'obscurité que de lumière. C'est un peu aussi comme si le vivant s'éteignait. Donc pour moi, il y aura beaucoup de gens, oui.
Pareil, c'est des cartes mitigées entre le ciel, le voile. Oui, là c'est un gros nuage, donc tu vois, c'est une forme de confusion énorme. Ça rejoint vraiment la dissonance que je ressens. Et elle est importante. Donc oui, il y aura beaucoup de gens. La temporalité, est-ce que c'est une expérience négative qui va durer très longtemps ou est-ce qu'elle va à un moment prendre fin définitivement? Oui, réussite. Donc ça va durer. Donc tous ces êtres humains qui vont être fascinés par le fait de se fusionner avec la machine, ça va prendre beaucoup d'ampleur. Ouais. Donc c'est des gens qui vont pas du tout s'élever spirituellement ou s'aligner à leur conscience supérieure. Et là, j'ai amour. Ah. Ça peut dire que c'est ces gens-là qui vont mettre tout leur cœur à fusionner avec la machine. Parce que je vois plus ça, moi. Après. Énergie, c'est ça. Ils vont vraiment s'impliquer dedans. Et donc pour ces gens-là, qui vont complètement être fascinés, qui vont mettre toute leur énergie dans la connexion avec l'informatique, la technologie, est-ce qu'ils sont perdus à jamais ou Complexité. C'est compliqué en main. ça va être difficile pour eux d'en sortir? Ça va être complexe en tout cas, oui. Pas impossible, mais compliqué. Action. Il va falloir vraiment qu'ils veuillent en sortir. Donc il y aura peut-être une possibilité si à un moment ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur Voilà, d'en sortir, mais ça passera vraiment par l'action. ce sera difficile. Confusion. Donc oui, il y aura une étape de confusion, c'est sûr. Ce sera beaucoup plus compliqué, confus pour eux. Ça va pas rester merveilleux tout le temps. Et ce phénomène-là, cet engouement collectif, cette fascination à l'égard du transhumanisme, qui va avoir apparemment une réussite, est-ce que ça va dans le temps, est-ce que ça va prendre fin à un moment donné? Lumière. C'est la lumière qui mettra fin. Un retour à la lumière. Je vois plutôt que c'est eux-mêmes qui y reviendront. Ils vont passer par un état de confiance ou de joie parce qu'ils y croyaient. Et ensuite, ils vont réaliser certaines choses et c'est le retour à la lumière qui devrait arranger les choses. Construction. Donc ils vont reconstruire ce qu'ils ont perdu. Repartir à zéro. Voilà. Bon, bah, c'est quand même un message positif, même si c'est pas amusant. De toute façon, il y aura beaucoup qui céderont, qui marcheront dans la manipulation. Mais c'est pas définitif. Il y aura une phase où, en effet, la manipulation marchera. Ils y mettront de l'énergie parce qu'ils y croient. Mais au final, la vérité ressurgira. Et c'est la lumière qui poussera à tout reconstruire, à tout recommencer. Et là, je pensais aux personnes qui n'allaient pas se laisser piéger par le transhumanisme. Est-ce que durant cette période, elles vont réussir à être protégées de toutes ces personnes qui vont aller dans un monde de plus en plus connecté, peut-être aussi contrôlé, surveillé,
Comment ça va se passer pour les êtres, j'allais dire plus lumineux, qui voudront rester dans une vie plus naturelle? Que va-t-il se passer pour eux? Et artificiel, comme ça c'est l'état dans lequel on va leur imposer. Chance, complexité. Ce qui me vient, c'est qu'en fait, cette période d'artificialité, si on peut dire, pour ces personnes qui ne la voudront pas, c'est une chance, même si c'est complexe. Moi, je vois une chance pour évoluer, pour persévérer dans leur évolution. Ça va pas être facile. Satisfaction encore. Mais donc, ça va être satisfaisant. Donc la question c'était, est-ce que les personnes qui ne vont pas rentrer dans ce jeu complexe de transhumanisme pourront être protégées? Donc, ça va pas être facile, mais oui. Comment? Oui. Non, rien de faire. La solution, c'est de ne pas participer, de ne rien faire. Voilà. C'est de ne pas le manifester, qu'on est contre. En gros, c'est chacun son choix. Je vois pas forcément une forme, pour l'instant, de chasse aux sorcières qu'il n'aurait pas fait, qu'il n'aurait pas participé. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faudrait rester discret? Aussi, oui. Légèreté. Ne pas entrer dans la contestation, le prendre avec légèreté. Ne pas paniquer non plus. Moi aussi. Rétention. Je vois plutôt rétention, retenue. Après, là, je vois pas forcément négatif, parce qu'en fait, je vois la lumière qui est au milieu de l'obscurité. Mais elle est claire quand même. Et elle est pas, je sens pas de danger là, en fait. C'est la position de la personne, tout simplement. Est-ce que ça voudrait dire aussi que malgré l'obscurité qui va peut-être se généraliser avec ces excès de technologie, voilà, il faut maintenir coûte que coûte sa propre lumière? Sa propre lumière, oui. Est-ce que ce temps d'expérience hyper technologique, transhumanisme, IA, est-ce que c'est un temps qui va durer longtemps ou très longtemps? Ou est-ce que ça va être court? J'ai bonté, Ça peut durer longtemps. voilà. Parce que du coup, j'ai le mot bon qui vient. Connaissance. Peut-être que durant ce temps, les personnes qui sont restées dans la lumière, ben, c'est un temps où d'aller pour aller plus loin dans les expériences plus spirituelles, plus élevées, un temps d'acquérir de nouvelles connaissances. Il y a deux choses qui se mêlent. Chacun aura les connaissances, va s'approfondir aussi bien peut-être dans le côté transhumaniste, des progrès qui pourront appeler ça progrès, que ceux qui ne choisiront pas, et des connaissances plus sur soi-même et tout ça, oui. Ça va durer, mais chacun dans son plan, on va dire. Encore quelques cartes pour savoir si la coexistence entre les êtres connectés et ceux qui ne resteront naturels, est-ce que cette coexistence pourra se faire le mieux possible? Indifférence. Il y aura pas de, je sens pas de vraiment de chasse aux sorcières depuis le début. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Non, c'est Chacun son monde.
Chacun, voilà. Guillaume, autre question concernant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Les propos qui sont divulgués par cette intelligence artificielle, alors on pense généralement que ce sont un amalgame de toutes les connaissances qui ont été récupérées, des informations de tous les gens connectés, qui ont des connaissances ou non. Et la question était, est-ce que les entités, à un moment où peut-être que c'est déjà le cas, peuvent elles-mêmes parler au travers de la voix de l'IA, c'est-à-dire émettre leurs propres informations, vraies ou fausses, peu importe. Un tournesol ou une fleur jaune, en tout cas. Bonté, bien, parce que les deux sont venus en même temps. Je vois une illusion de la bonté et du bien. Cette carte, c'est le mot illusion qui vient. Derrière, bonté et bien. Non, je dirais oui, les entités parlent, mais pour donner une illusion de beauté et de bien. Commandement. C'est une manière de manipuler, de commander les gens. Cela voudrait dire que lorsque les gens parlent à l'IA et qu'ils obtiennent des réponses, ces réponses ne sont pas toujours la somme de toutes les connaissances humaines qui ont été condensées. Ça peut être vraiment ces Oui, entités qui s'adressent directement à la personne pour la manipuler ou la commander. oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire dès que la répond, entre guillemets, dès que la voix de l'IA répond, on rentre dans l'illusion. Donc c'est bien l'entité qui parle, oui. Alors, bon, j'imagine que c'est déjà le cas actuellement. Est-ce que c'est constamment le cas ou pour le moment c'est de temps en temps? Complexité. Oui, du fait que quand même ce procédé est complexe pour elle, ce n'est que de temps en temps. Et est-ce qu'au cours du temps, elles vont davantage intervenir et s'accaparer complètement la voix, être la voix de chacune des réponses de l'IA? Oui, et cette carte, elle, pour moi, elle, on voit l'apparition le trou noir. Donc oui, il est en vue, en tout cas. Donc oui. Donc un jour, quand les gens s'adresseront à l'IA, en fait, ce seront ces entités qui directement parleront au travers d'une voix artificielle pour commander les gens. Oui. Et est-ce que ça va se faire dans très longtemps ou c'est dans un temps plus rapproché? Plus rapproché. Calcul, bienveillance, c'est pas rapproché parce que cette carte calcul fait que ça va prendre du temps. Parce qu'il faut faire croire que c'est dans la bienveillance. Donc ce sera pas dans l'immédiat.
Et lorsque ce sont ces entités qui parlent au travers de la voix artificielle, j'imagine que l'impact est encore plus dangereux. Le lilas blanc, Là. une certaine pureté. Ça me rappelle la carte de la bienveillance, mais comme on reste dans le calcul, l'impact ne peut être que plus négatif, oui. Oui, parce que là, ce sera la manipulation totale. Quasiment parfaite. Le blanc pur, donc manipulation pure. Alors, dans d'autres vidéos, tu avais découvert que donc les entités négatives étaient sur Terre depuis très longtemps, qu'elles essayaient de manipuler les humains, qu'elles arrivaient sur leur fin parce qu'elles n'avaient pas suffisamment d'énergie pour survivre, mais qu'entre-temps, elles avaient découvert qu'au travers de l'IA, elles pouvaient prolonger leur présence et leur domination. La question est-ce que malgré tout, même si cela prend beaucoup de temps, est-ce qu'un jour, elles vont totalement disparaître du plan terrestre? Oui, Très bonne nouvelle. avec plaisir. C'est parfait. Est-ce qu'on peut demander dans combien de temps? Ça va être peut-être un peu délicat, mais bon, tu avais déjà dit que ce serait long. Alors, cette longueur, est-ce qu'elle se compte en siècles? On va dire, est-ce que dans un siècle, ce sera terminé? Oui, retour à la nature. Très bien. Bon, même si pour nous un siècle c'est beaucoup, mais au final, c'est quand même court. D'ailleurs, plaisir de la nature, hein. Retour à la nature. Donc oui. Et c'est ce que tu avais aussi révélé dans une vidéo concernant le transhumanisme où tu disais que à un moment même les humains qui ont été piégés par la fusion homme-machine, à un moment, il y en a une grande part qui voudrait s'en sortir, sortir de cette emprise pour revenir au naturel. Guillaume, un autre thème concernant le clonage. Alors, on sait que des animaux ont été clonés, et là je vais parler davantage du clonage humain. Où en est-on et que peut-on en dire? Sérieux, donc il est effectif. C'est pas forcément une bonne chose. C'est nuageux. Il y a l'arc-en-ciel, Il y a l'arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel est flou. On voit pas bien. On voit beaucoup d'incertitudes hein, sur les effets. C'est flou. un détournement de la vie naturelle. Ouais. Ça obscurcit le vivant, oui. Si le clonage humain existe vraiment, bon, il est caché, ça, bien sûr. Est-ce qu'il est très utilisé par ceux qui font ces manipulations?
en expérimentation ou en phénomène concret, réel, qui marche, qui fonctionne? Destruction. En fait, associé à cette carte qu'on peut assimiler au vivant, c'est vraiment la destruction du vivant. Il n'y a rien de plus non vivant que ça. Tristesse. Tristesse, c'est assez pesant, donc oui, il est quand même utilisé de manière assez conséquente. Alors 2 autres questions. L'une, est-ce que le clonage est utilisé pour créer des êtres à l'apparence humaine, mais qui sont complètement vides de conscience et de personnalité? Ou, et peut-être que c'est associé, est-ce que c'est, alors là on part aussi dans de la science-fiction, dans le sens où certains humains très riches qui cherchent la vie éternelle pourraient se perpétuer en changeant de corps, avec des corps clonés. Donc peut-être la première question, est-ce que l'intention c'est de créer au travers des clones des êtres à l'apparence humaine, mais sans aucune volonté, sans aucune conscience personnelle? C'est la cascade, c'est la chute. Bon, pour moi, c'est un oui, c'est la chute de l'humanité. Il n'y a pas de conscience. Par exemple, ce serait pour créer des armées d'êtres qui ressemblent à des humains, mais qui seraient en fait des clones et qui n'auraient aucun état de conscience et qui puissent faire n'importe quoi, tout ce qu'on leur dit de faire. Est-ce que ça peut être ce genre de choses? C'est vraiment la chute de l'humanité et voilà. Encore la carte calcul. Donc c'est vraiment la chose qui est voulue, oui, calculée. Créer des clones sans conscience qui vont effectuer toutes les activités que les humains ne veulent pas faire. Ouais. D'où peut-être aussi, si c'est le clonage est vraiment effectif et très réussi, de vouloir éliminer tous les humains qui ont eu une conscience pour qu'ils soient remplacés par des clones comme ça sans conscience. Dissonance. Moi, je vois plutôt créer des tensions au niveau des humains, des dissonances. Est-ce que ces clones sont vraiment viables? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une durée de vie comme celle d'un être humain ou alors il faut en changer régulièrement? Évolution, c'est-à-dire que eux-mêmes évoluent, donc ont des durées de vie plus qui s'allongent aussi, des nouvelles versions, on va dire. Améliorer? Voilà. Autre question évoquée tout à l'heure, est-ce que certaines personnes très riches qui visent l'immortalité peuvent être clonées? Disons que leur conscience est installée dans un clone d'eux-mêmes pour continuer à vivre. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça existe? Oui, et ça apparemment c'est très simple. Donc ça voudrait dire qu'actuellement, il y a des gens qui auraient dû quitter la Terre parce que leur corps était complètement usé et qui ont mis leur conscience dans un double d'eux-mêmes cloné. Ouais. Le minéral, le non-vivant.
Et vraiment, oui. Est-ce qu'on a eu, nous, l'occasion d'en voir, ne serait-ce qu'à la télévision ou sur les réseaux sociaux, au niveau médiatique? Est-ce qu'il y a justement des gens qui sont clonés, soit sans conscience ou alors dans une intention de survivance? Est-ce qu'on en a vu sans le savoir? Austérité. Peut-être pas beaucoup. Et on en a vu, mais c'est pas forcément les personnes les plus visibles. Je pense qu'elles ont un aspect quasi normal, quasi classique, non pas des grandes stars ou strass paillettes. Mais oui, on en a vu. Alors, est-ce que ce clonage qui est étonnamment abouti, qui fonctionne, est-ce qu'il existe depuis longtemps? Peut-être depuis le siècle dernier, les années 40, 50? Est-ce que c'est bien avant encore? Et un ruisseau, on voit un chemin, donc pour moi, oui, ça existe depuis longtemps, comme le ruisseau. Donc des manipulations génétiques ont été faites, effectuées en vue de cloner des êtres humains, et ça existe depuis longtemps. Et ce longtemps, on peut l'évaluer. Est-ce que c'est avant les années 60, avant les années 40, on va dire, du siècle dernier? Anéantissement, intuition. J'ai l'impression que c'est une technologie qui vient d'ailleurs pour lutter contre justement une disparition. D'une espèce? Oui, communication. C'est quelque chose qui a été rapporté. Une connaissance qui a été transmise Oui, et qui vient d'ailleurs. voilà. Pour éviter un anéantissement, une disparition. C'est pour ça que cette notion de temps était assez difficile, floue. Parce que pour revenir au ruisseau, on voit pas forcément le début du ruisseau. On voit juste qu'il est là, mais on voit pas le début. Alors ce serait une connaissance qui existe depuis très longtemps et qui a été transmise aux humains. Et cette connaissance vient d'ailleurs. Et cet ailleurs, on peut avoir un peu d'explication à ce sujet? C'est quoi cet ailleurs? Le passé, Alors est-ce que ce seraient ces entités négatives là dont on parle depuis longtemps? Ou alors autre chose? ça s'est passé dans le passé. C'est une technologie qui a été apportée pour éviter un anéantissement, une disparition. Donc ce sont ces entités, oui. Elles ont utilisé leur intuition, leur connaissance. Ce serait une forme de survie aussi pour elles. La technologie vient du passé, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que ce phénomène de clonage qui permet à certains êtres humains de ne pas, entre guillemets, mourir, de pouvoir se perpétuer dans un clone d'eux-mêmes, est-ce qu'il y aurait comme ça des personnes qui ont vécu il y a vraiment très longtemps, il y a plusieurs siècles,
et qui ont continué à se perpétuer en changeant de clone? Restriction. Donc oui, un faible nombre, mais oui. Un faible nombre d'êtres humains, en ayant acquis cette technologie par les entités sombres, ont pu créer des clones d'eux-mêmes pour garder un corps jeune au travers des siècles. Oui. Est-ce qu'il y aurait actuellement des êtres vivants qui se sont reclonés et qui ont déjà existé au temps de l'Antiquité, de l'Égypte ancienne? Transformation. Donc oui, ils ont survécu par transformation, par succession de clones, oui. Alors c'est un procédé qui fonctionne très bien. Mm. Est-ce que ce procédé, est-ce qu'il nécessite beaucoup de technologie ou est-ce que c'est relativement simple à mettre en place? Ça fait appel au froid, au gel. En même temps, je sens que c'est glacial. C'est simple et glacial. Donc oui, c'est apparemment simple. Mais voilà, c'est vraiment sans âme. Sans âme. Dire que c'est à l'opposé de la création. Est-ce que ça voudrait dire que ces quelques personnes qui se sont comme ça perpétuées en changeant de clone d'eux-mêmes au travers des siècles, elles ont endurci leur âme, elles sont devenues froides et elles ont perdu leur humanité? Oui, oui, c'est pour moi ça, c'est vraiment glacial. Rapidité, c'est que vraiment en plus leur perte d'âme de fois a été très très rapide, hein. Est-ce qu'un jour ce phénomène va va disparaître complètement? J'ai perversion et naturel. Donc oui, la perversion va s'arrêter, il va y avoir un retour au naturel. Alors justement, ça sous-entendait, je ne l'ai pas évoqué, mais une autre question. C'est-à-dire que bon, peut-être que certains humains, en changeant de clone, sont là depuis des siècles, mais peut-être qu'à un moment, il y a une limite où ils ne peuvent plus être à nouveau clonés. Est-ce que ça, c'est en correspondance avec ce que tu viens de dire? Oui, c'est vraiment un retour au naturel, c'est-à-dire que la perversion, c'est-à-dire cette antivie ne va pas durer, ne peut pas durer. Donc ces anciens êtres humains qui se sont clonés pour durer dans le temps, c'est une illusion parce qu'il y aura quand même une fin. Moi, oui. Ils ne pourront pas survivre éternellement. Oui, parce que je vois pureté dans la continuité de naturel. Donc oui, quand ce n'est impur et pas naturel, automatiquement ça va s'arrêter, oui. C'est vraiment un retour au naturel, à la pureté. Alors toujours au sujet du clonage, parmi ces quelques êtres, même si peut-être quelques ça veut dire quelques milliers, qui peuvent comme ça perdurer dans le temps en changeant de clone, est-ce que certains ont eu une visibilité médiatique dans le sens, par exemple, ce sont des personnes qui ont pu être des empereurs ou
avoir une action politique ou médiatique ou scientifique, peu importe. Est-ce que parmi ces gens, au cours des siècles, ces personnages ont eu une influence médiatique? Courage, hein. Elles sont passées pour des personnes courageuses, oui. Oui, donc c'était d'autant plus facile pour elles parce qu'elles pouvaient se permettre, par exemple, de mourir au combat parce qu'elles savaient qu'elles allaient changer de corps après, hein, par Ouais. exemple. Une destruction. Donc oui, ils avaient pas peur d'être détruits, parce que de toute façon, ils n'avaient pas peur de mourir. Donc on pourrait imaginer que dans tous les entre guillemets héros dont on parle dans les temps passés, parmi ces héros, il y avait ces personnes qui se Mhm. clonent pour perdurer. Après, avec destruction, je vois beaucoup des envahisseurs aussi, qui passaient pour des personnes courageuses. Donc des grands empereurs, des grands conquérants. Commandement. Donc ils ont été souvent aux commandes des peuples. Voilà. Ouais. Autre question? Parce que parfois il a été étonnant de voir certaines ressemblances importantes entre des personnages actuels et certaines personnes dessinées dans certains tableaux ou certaines statues. Est-ce que c'est le hasard de la génétique ou alors est-ce que ça pourrait être aussi les mêmes personnes qui se clonent au fur et à mesure des siècles? Encore de cette énergie floutée. Ce qui me vient, c'est que c'est pas aussi clair aussi net que ça. C'est pas forcément des personnes qui vont se ressembler. Des corps, oui, identiques, hein. Renouveau. Donc pour moi, c'est pas les mêmes corps, les mêmes aspects. C'est intéressant, ça voudrait dire que lorsque la personne se clone, son clone n'aura pas totalement le même aspect qu'auparavant. Il sera quelque peu modifié. Ouais. Mouvement. Donc oui, il n'y a pas d'inertie, de stagnation au niveau de l'aspect. Il n'y a pas une ressemblance à l'identique parfaite. Il y a toujours des modifications qui ont lieu. Ouais. Voilà, oui. Autre question. Est-ce que la création de chimères existe réellement concrètement? C'est-à-dire le fait d'associer, de conjuguer dans le même corps deux espèces différentes. Par exemple, animale, humaine ou deux animaux fondus en un. Une cascade et du froid, de la neige. Donc moi je dirais oui, c'est glacial, mais oui. Et tu avais sorti aussi cette carte de glace qu'il fallait pour le clonage, il fallait ce froid, hein. Du froid, oui. Est-ce que beaucoup de chimères sont créées de manière cachée? Est-ce qu'ils s'amusent à créer plein d'associations différentes? Union, on a la confirmation.
harmonie. Ils essaient d'harmoniser l'union de deux. Il y a une tentative de perfection, on va dire, de l'union. Est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est la question. Moi, je suis focalisé sur le nombre de feuilles, donc je dirais oui. Et est-ce que ces chimères créées, est-ce qu'elles sont viables dans le sens où elles ont une durée de vie longue, ou alors est-ce qu'elles ne vivent pas longtemps? Construction, toujours pareil, ils essaient d'améliorer, que ce soit la chimère en elle-même ou son existence, sa vie, sa durée, sa longévité. C'est toujours quelque chose qui est en train d'être testé. Est-ce qu'ils arrivent à créer des chimères qui associent une part humaine avec une part animale, et qui en même temps, est-ce que dans cette part humaine, il y a quand même une conscience? Je vois un arbre et en fait, on voit un peu de lumière à travers. Il y a un reste de conscience, mais pas complet. L'arbre, il a plusieurs branches, donc oui, il y a des chimères avec des humains, mais la conscience est vraiment parcellaire, ce qu'il en reste. Très réduite. Ouais. Alors, pourquoi font-ils ça? Est-ce que c'est juste pour alimenter leur plaisir malsain, ou alors y a-t-il un autre but ou d'autres buts? Naissance, c'est pour eux. Ils veulent des corps pour eux. Donc là, tu parles des entités. Oui. Ils veulent pouvoir s'incarner. Ils ont besoin d'un corps adapté. Ils sont en train de créer des mélanges d'espèces. C'est des essais de construction pour eux, pour leur naissance à eux dans la matière. En mélangeant les espèces, ils font baisser la vibration de la vie pour pouvoir s'y incarner. Oui. Est-ce que ils y sont déjà arrivés là, ou pas? Conscience. En fait, il leur manque la conscience pour y arriver. Ils n'ont pas encore réussi à rentrer en conscience dans ces chimères. Ouais. Mensonge. Mais ils vont pas y arriver, c'est un mensonge à eux-mêmes, ils se mentent à eux-mêmes. Donc à un moment, tout va s'arrêter là. Ces affrosités vont s'arrêter. Comme ils se mentent à eux-mêmes, ils vont continuer à construire, à les faire, à tenter, à expérimenter. Voyage. Ils sont encore dans cette mouvance, dans ce mouvement d'expérimentation. Est-ce que ces chimères sont dangereuses? Est-ce qu'elles peuvent être plus terribles qu'un être humain, plus monstrueuses? C'est leur énergie, je vois quelque chose de primaire, de sauvage, mais en même temps de très puissant. Donc oui, elles peuvent être dangereuses, oui.
un peu de respiration pour parvenir à une neutralité complète, uniquement connecté à ta supraconscience, Guillaume. Alors, au sujet des Anunnaki, qu'en est-il? Est-ce réel ou est-ce une invention? Confiance, passé, et le cactus. Donc il y a une confiance qui a été donnée dans le passé, mais c'était une erreur, puisque C'est un sujet épineux. Dans le passé, on y a cru peut-être. on a cru, voilà. Mais ça veut pas dire que ce soit totalement faux, mais j'ai l'impression que derrière, il y a voilà, les épines. Pour moi, C'est ça a piqué. Il y a eu de la tromperie, quoi. bon, voilà, parce que c'était à savoir, est-ce que toutes ces histoires au sujet de Nibiru, des Anunnaki, est-ce des histoires qui ont réellement existé, ou alors est-ce que c'est complètement faux, mensonger, imaginaire? Néant. Bon là c'est clair, ça veut dire que tout ça c'est du Mm. baratin, c'est faux. Mm. Ce sont des histoires qui ont été racontées, peut-être pour accrocher l'esprit humain ou pour séduire l'esprit humain. Échec. Peut-être qu'avec ces histoires, il y a eu l'intention de captiver l'humain pour qu'il y croit absolument, mais qu'au final, c'est pas une réussite. Il y en a certains qui y croient absolument, qui veulent croire que tout ça, ça a existé, mais il n'y a pas une adhésion complète. J'ai l'impression que ça a été raconté pour un peu déprimer les gens. C'est pour ça qu'en fait, cette histoire d'épines, ça fait mal. J'ai l'impression que c'était vraiment fait pour faire mal. Donc pour le néant, voilà, inspirer du néant chez les gens. Mais en fait, ça n'a pas vraiment marché. Matérialité. Encore questionnement, est-ce que ce serait justement les entités obscures qui ont raconté ces histoires ou qui se sont fait passer pour ces gens-là, pour ces Anunnaki-là, pour impressionner les humains et les dominer? Oui. Oui, donc toutes ces histoires, elles viennent de l'obscur. Oui. Il y a cette carte matérialité. Je pense que les gens ont vu des choses ou ont cru des choses. Comme on avait dit, les entités, ce sont des grands prestidigitateurs qui peuvent Mm. illusionner, même manipuler la matière. Donc, ils ont pu faire croire à des présences extraterrestres. Et Ouais, c'est ça. En fait, les gens, ils y ont cru. Bon, c'était quelque chose d'inventé, mais ça n'a pas eu l'effet vraiment escompté par rapport à ce qu'ils voulaient. C'est ça qui me vient, en fait. Parce que ces deux cartes, néant et échec côte à côte, pour moi, ça veut dire que c'est l'échec du néant. cette invention n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Ils voulaient obtenir le néant, mais ça n'a pas marché. Oui, puis avec le volcan, ils voulaient vraiment effrayer, terroriser les humains. Ah, ça restait purement dans la matière. Oui, c'était vraiment de basses énergies, quoi. Donc encore une manipulation de l'obscur. Et là, voilà, c'est la forêt avec les deux rangées d'arbres. Donc, en fait, c'est vraiment, il y a eu deux chemins différents. Peut-être l'intention d'anéantir l'harmonie des humains, tu vois, comme de ranger qui se tiennent la main, et donc de mettre le chaos, la destruction, mais non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Chacun a eu, en fait, sa destinée.
pas la même, c'est pour ça qu'il y a 2 rangées, mais ça a pas marché, ça a vraiment pas eu l'effet escompté. Confusion. Oui, donc ça n'a pas fonctionné, ça a juste créé une confusion, puisque nous-mêmes on pose la question là, mais c'est juste une petite confusion. Ouais, C'est une forme de petit brouillard, mais bon, peu importe. c'était pas le but, recherché au départ. Alors on en reste là, puisque enfin, c'est encore une manip. Cathy, tu es prête? Oui. Un autre thème très particulier concernant les vestiges du passé, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on peut observer au travers le monde comme des vestiges de bâtiments ou, ou du vivant, ou même d'arbres apparemment pétrifiés. Et la question était, est-ce qu'il y a eu, dans des temps plus anciens, d'autres civilisations humaines déjà très avancées? Réussite. Je sous-entendais plus avancé, ça peut être plus avancé que nous technologiquement, ou alors plus avancé dans leur capacité, dans leur potentiel humain. Donc oui, apparemment oui. Oui, plus évolué, plus avec plus de conscience, plus de connexion, plus de pouvoir. C'est ce que je ressens. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Choix, colère, concret. Là, c'est la fin de la phrase. Renouveau. Ce que je me demande là, c'est si en fait il y a pas eu des populations plus avancées qui ont fait un choix concret de pas rester sur cette dimension en tout cas. Donc d'autres êtres humains qui autrefois ont fait. Voilà, ouais, en fait des âmes qui auraient fait le choix concrètement retourner dans la lumière et la spiritualité. Donc, de s'élever dans la spiritualité et de quitter ce monde terrestre. Quitter le plan terrestre. Parce qu'il y avait trop de colère. Et donc là, apparemment, ce serait pas juste quelques êtres humains. Il y aurait eu beaucoup d'êtres humains beaucoup plus élevés, connectés à leur supraconscience, qui ont décidé de quitter le plan terrestre parce qu'il y avait trop de colère sur Terre pour aller Voilà, vivre d'autres expériences ailleurs. oui. La suite, ça correspondrait à la question que je voulais aussi te poser, c'est s'il y a eu d'autres civilisations avancées, alors dont certaines ont quitté le plan terrestre parce qu'elles sont allées très loin dans la reconnexion à la totalité d'eux-mêmes. Par contre, les autres qui sont restés sur Terre et qui n'ont pas évolué dans la totalité d'eux-mêmes, comment ont-ils disparu? Est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle des guerres ou des déluges qui ont détruit totalement leur civilisation? Matérialité, Ils sont restés dans la matière. intuition,
Obscurité. Quand je vois intuition, obscurité, j'ai l'impression que ce sont des gens qui sont allés du côté obscur, qui ont fait des rituels, qui ont utilisé les forces occultes, mais donc de manière négative, en étant ancrés dans la matérialité, donc dans le côté destructeur et manipulateur. Ça pourrait correspondre parce que si on le prend dans l'autre sens, à partir d'ici, puisque là on a commencé là, colère, matérialité, donc concret, intuition, renouveau, obscurité. C'est-à-dire que comme ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de colère, oui, ils ont choisi le côté obscur, quoi. Donc il y a eu deux mouvements. Un mouvement qui est allé complètement dans la lumière et a quitté le plan terrestre, et l'autre qui est resté ancré dans la C'est ça, matérialité et qui est allé très loin dans l'éveil de l'intuition, mais du côté obscur, c'est ça. avec la prédation, la violence, comment dire, la manipulation, tout ce qu'on peut imaginer de pire dans la tendance humaine. C'est ça. Vraiment deux clans. Différents. Est-ce que ceux qui sont restés sur Terre, connectés à l'obscur, là, dans un mauvais état d'esprit, si leurs civilisations ont disparu, c'est parce que est-ce qu'ils se sont entretués, détruits mutuellement? Alors ça, c'est une possibilité. Ou y a-t-il eu une vague climatique qui a tout effacé? C'est la nature qui a... Construction de la nature. Épanouissement. Est-ce que ce serait la nature qui aurait balayé tout ça? C'est l'impression que ça me donne, hein, puisque en fait, la nature, construction, épanouissement, la nature a voulu construire son épanouissement et, si je peux employer ce terme, dégommer l'obscurité. Elle a balayé ces civilisations perverses. Simplicité, bonté, inconscience. Oui, ça s'est fait simplement, en fait, c'est la nature qui a décidé de balayer l'obscurité. Donc il y aurait bien eu des phénomènes de déluge, ça peut être des tempêtes, des inondations qui ont fait disparaître toutes, ou des effondrements de terre qui ont fait disparaître toutes ces civilisations malsaines. C'est ça. Comme quoi la nature est vraiment une intelligence, une force extraordinaire qui a elle aussi son mot à dire sur ce qui se passe sur Terre. Oui, puis c'est une force beaucoup plus importante que les êtres humains. Beaucoup plus vivace, beaucoup plus, oui, c'est beaucoup plus forte, elle a beaucoup plus d'impact. Et à sa manière, elle a une conscience par le fait que elle sent que ce que manifestent les humains, c'est complètement destructeur et disharmonieux, et à un moment, quand ça va trop loin, elle balaie tout ça pour supprimer toutes ces aberrations. C'est ça. Et c'est à votre simplicité. Pour en revenir à ce que je disais au départ concernant cette étrangeté de bâtiments, d'êtres vivants, de plantes apparemment vitrifiées, est-ce que c'est le résultat, par exemple, de guerres entre ces personnes malsaines là, avec des armes laser ou autres, hein? Est-ce que c'est l'œuvre de ces civilisations anciennes qui se bagarraient entre elles et qui avaient des armes qui permettaient la vitrification? Colère,
Un arbre Ah, mort. ouais, on dirait la destruction de la nature, dans la colère de la nature. Ou alors, tu sais ce qu'on peut dire aussi? C'est une colère tellement importante qu'il y a une envie de tuer, de donner la mort. Et tu vois, la lumière, c'est la lune, c'est le côté obscur. Donc peut-être Oui, qu'effectivement, les bâtiments vitrifiés, ce sont des guerres qui ont été faites entre humains, déréglés là, qui s'entretuaient avec des armes que nous ne connaissons pas encore. c'est ça, contrainte. Mmh. Donc il y a eu 2 phénomènes, de destruction. Le dernier par la nature qui a créé des déluges pour effacer complètement toutes les civilisations malsaines. Et entre-temps, avant, il y a eu des guerres dans ces sociétés perverses qui se battaient entre elles, qui avaient des armes très évoluées et qui permettaient de pétrifier les les bâtiments, les êtres vivants. Oui. Alors, autre phénomène étrange, on a l'impression parfois dans la nature, dans certains endroits, de voir, des collines ou des rochers qui peuvent ressembler à des corps humains ou animaux, mais de très grande taille. Alors, est-ce que réellement, ce sont des êtres humains qui ont été, pétrifiés? Est-ce qu'il y a eu un temps où les êtres humains étaient beaucoup plus grands, des géants? Commencement, anéantissement, réceptivité, épanouissement. Parce que c'était des êtres qui étaient beaucoup plus dimensionnés, physiquement, il y a eu un anéantissement. Ouais, ils ont été anéantis. Parce qu'ils auraient trop prospéré, calcul. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres êtres humains qui ont voulu détruire ces êtres plus grands? Oui, parce qu'ils étaient trop grands. Trop grands, pas que physiquement, trop grands, ils avaient une force, décuplée et puis ils avaient une connexion aussi qui était réceptivité qui était très importante. Donc ils étaient dangereux pour ceux qui étaient beaucoup plus petits, aussi bien, en termes de connexion que de physique. Donc ça a été calculé, le fait de vouloir détruire ces êtres plus grands. Et là, ce sont des vagues, comme si on balayait, effacait. On dis pour ouais, faire disparaître leurs traces dans le futur. Parce que l'eau sur la plage, ça fait disparaître les traces. Pour que dans le futur, on n'en ait pas conscience qu'ils aient existé. Donc on a effacé toute l'histoire de ces êtres humains de grande taille, mais on en voit des vestiges comme ça dans la nature, sous forme de rochers, de collines, à leur ressemblance. Et c'est en fait réellement des êtres qui ont vécu et qui ont été détruits, Détruits, oui. pétrifiés. Alors on peut poser la question, Immobilisés, oui. quels sont ces êtres qui ont détruit ces géants? Inconscience, tristesse. Ouf.
Néant. Oui. Néant, c'est ceux qui sont dans le noir, total, quoi. Alors est-ce que ça peut être aussi les entités obscures? Bah oui. Enfin, moi, c'est ce que ça me dit. On voit encore, on voit la noirceur et on voit le côté glace, pour les glacer, les figer. Ça correspond exactement à leur action. Ils ont pétrifié ces êtres vivants. Et puis si on prend dans l'autre sens, c'est commencement de calcul de l'obscurité pour anéantir en effaçant et en figeant. Ça voudrait dire que dans des temps plus anciens, il y avait des êtres humains, des êtres vivants, parce qu'il y avait apparemment des souches d'arbres énormes, donc tout le vivant était beaucoup plus grand et ce sont les entités obscures qui ont décidé de tout faire disparaître parce que ça prenait trop d'importance, trop de place, ça les dérangeait. Et puis parce qu'ils avaient trop de force surtout. Et puis ils prospéraient plus facilement. Trop facilement pour les autres. Ils leur faisaient de l'ombre, en fait, hein. Est-ce qu'après, ce serait l'obscur qui aurait effectué des manipulations génétiques pour faire en sorte que tous les êtres vivants puissent renaître, mais dans une taille bien réduite? Manipulation. Mmh. Donc il s'agit bien d'une manipulation génétique de la part de l'obscur pour réduire le vivant à une taille beaucoup plus petite et pour eux plus gérable et Bah, c'est manipulable. ça. Réceptivité, futur, manipulation, épanouissement. Pour qu'ils s'épanouissent, l'épanouissement, il peut être physique aussi, de grandir, de grossir, enfin, inconscience, pour qu'on n'en ait pas conscience. Et bien, moi, c'est quand on me dit bien, ça veut dire bien, tu as bien compris. C'est bien Voilà. ça. Mmh. Si je répète, si je résume, donc il y aurait eu, dans les temps plus anciens, des civilisations extrêmement avancées et dans ces civilisations extrêmement avancées, certains sont allés exclusivement dans la lumière, dans tout ce qu'il y a de plus beau dans l'alignement de soi et ont décidé de quitter le plan terrestre. Ceux qui sont restés, par contre, sont reliés à des pratiques obscures, malsaines et ont généré de l'agressivité, de la violence, se sont détruits entre eux, mais c'est surtout la nature qui elle-même, qui a une intelligence et une conscience, qui a balayé tout ça avec des extinctions, des déluges, etc. Ensuite, je posais une autre question concernant les endroits étranges où on retrouve des, apparemment des formes humaines ou végétales, mais très très grandes. Et là, tu as donné la confirmation qu'il existait dans les temps anciens des êtres vivants, aussi bien humains que plantes, qu'animaux, qui étaient beaucoup plus grands comme des géants. Et ces êtres ont été détruits, cette fois-ci par l'obscur, qui a voulu tout réduire, tout anéantir parce que ça prenait trop de place, c'était pas gérable. Et ensuite, ils ont décidé de manipuler la génétique du vivant pour réduire la taille de ces êtres vivants. Une question. Alors, comment ça se passe? Parce que d'un côté, c'est l'obscur qui a détruit l'existence des êtres vivants de très grande taille autrefois et qui a manipulé le génétique et qui manipule comme ça aussi en arrière-plan le monde actuel. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il y avait aussi la nature.
qui, lorsqu'elle en a ras-le-bol, peut balayer complètement les aberrations des êtres humains. Qu'en est-il de l'interaction entre la nature et l'obscur, ces entités obscures? Est-ce que la nature peut, à un moment, aussi balayer cette obscurité? Conscience, Ouais. vérité. Conscience, vérité. La nature est au courant que le monde est dominé par l'obscur. Oui. Oui, puisqu'elle en subit les conséquences. Vérité artificielle. L'artificiel et les faits sont artificiels. Oui, tout ce que fait l'obscur, c'est pas naturel, c'est artificiel. Connaissance, donc oui, la nature en a bien connaissance. Est-ce qu'elle peut se défendre contre ces forces hostiles, obscures? Donc connaissance, austérité, hein, on est toujours là. Ça l'atteint quand même, hein. Restriction, ça la restreint dans son pouvoir, hein, puisqu'il y a un impact sur la nature. Partage, parce qu'elle n'agit plus seule, uniquement seule. En abondance. Oui, donc elle subit les conséquences de la présence de l'obscur. Confiance, oui. Intuition. Donc oui, c'est ça. Elle subit les conséquences de l'impact de l'obscur sur elle.